Oui, évidemment, mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30, mon cher Moussa. On vient d'écouter évidemment le showman, Laye Junior Condé. On vient de l'écouter. Voilà. Moi, je trouve ça m'étonne pas. Hein. Je trouve que Laye Junior fait un peu trop dans la résignation. Il faudrait qu'il sorte un peu de sa réserve et qu'il puisse réclamer le revient de droit. La loi vous autorise donc à établir ces cahiers de charges. Vous l'avez fait. Le domaine sécuritaire, si ce domaine sécuritaire vous revient, eh bien, levez-vous, battez-vous pour ne pas que ces prérogatives vous soient arrachées. Vous n'avez même pas. Moi, j'étais très content lorsqu'il était récemment, je sais pas, l'année dernière, rentré de Paris. Il est rentré, il a participé à une grande rencontre là à Paris. Il est rentré, il a fait une annonce sur la toile que j'ai lue. Il dit qu'il y aura des centaines de millions d'euros d'investissement bientôt dans le secteur du tourisme. J'étais très content parce que je sais tout le potentiel touristique que nous avons. Naïf. Voilà. Non mais écoutez Lamine, c'est quand même quelque chose il allait faire une découverte. Il a certainement parlé avec des partenaires. Il est venu, il a fait cette annonce. Je lui ai accordé ce petit crédit quand même. Mais de cette date jusqu'à nos jours, il y a une sorte de surplace. Je ne comprends absolument rien. S'il y a des structures étatiques qui lui marchent sur les pieds, c'est son droit de se lever et de se battre pour que ses prérogatives soient respectées. Ce qu'on peut faire, c'est quand même d'établir. C'était même le cas récemment avec le ministère de l'Investissement qui a organisé avec une structure de jeunesse à l'occasion de la Journée internationale du tourisme une journée de réflexion sur le tourisme sans que le ministère... C'est pas normal. Des situations comme ça, il y en a beaucoup. Parce que même quand vous prenez là ce qui va se passer par exemple le 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse, il y a Thibaut qui fait un truc à côté, il y a son parrain aussi qui fait un truc à côté. Pour Thibaut c'est pas avéré. C'est pas avéré. Comment ça c'est pas avéré? Non, je le dis. Attention. Je le dis en connaissance de cause. Je sais aussi en connaissance de cause. Bon, j'ai dit ici ce que j'ai comme information. Thibaut. J'ai pu prendre langue avec le ministre d'État Thibaut lorsqu'il était en séjour en Côte d'Ivoire dans le cadre de il m'a fait comprendre qu'il n'était pas au courant parce qu'on a vu une affiche circuler sur une soirée sur un dîner, un cocktail presse à l'hôtel Kaloum sous la présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé à l'hôtel Kaloum. Vous permettez donc la publicité. Il m'a fait comprendre qu'il n'en était pas du tout informé. C'est faux. Qu'il n'en est pas l'initiateur. Et on nous avait fait comprendre aussi que le projet était porté par le directeur adjoint du Orea, du quotidien national Orea, à la personne d'Ibrahim Koné, qui nous a aussi dit que c'était pas vrai, qu'il n'était pas informé. Alors, qui est derrière cette initiative? Jusqu'à avant-hier, ce que je sais, c'était donc une sorte d'intox. C'est pas avéré qu'il y ait une soirée à l'hôtel Kaloum. Les activités du ministère, par contre, ce sont des activités de réflexion, de conférences, de débats, de tables rondes. Donc je crois que voilà, il faut faire attention. Attention surtout, allez-y. Moi, je voudrais tout simplement dire à Laye que la question des moyens soit une excuse à tout point de vue. Parce qu'il doit pouvoir créer des moyens. Parce que à côté du fait qu'il lui manque, n'est-ce pas, des moyens aujourd'hui pour sécuriser. Où dois-je me battre? D'abord, il faut qu'on sache ce qu'il est en train de faire d'autre. Parce qu'il dit, il attend, on l'empêche de travailler. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire d'autre? Il faut qu'on le découvre là. Pour dire, oui, si Laye avait la possibilité d'agir, il aurait fait mieux. Déjà, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois que c'est très important que nous puissions nous poser la question. C'est la même case qu'elle est Ahmed Kourouma. Bref, ces gars-là, il nous a prouvé quand même qu'il a du génie en termes de menuiserie moderne. Là, il fait des meubles à la maison. C'est son passe-temps ou je sais pas sa passion. Mais je pense que si ce même génie là, il pouvait l'exercer le redéployer dans le domaine de la promotion touristique, ça aurait été bien. Je me pose des questions. Qui gère les motels? Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Qui gère ces plages dites des plages sauvages? Il y a des histoires que nous ne connaissons même pas sur les îles de Los, sur les îles de Fotoba. Cette prison, je sais pas, coloniale qui se trouve là. On ne sait absolument rien. Si c'était bien réglementé, je pense qu'on aurait attiré plus de gens, des touristes du point de vue local, mais aussi des touristes étrangers. Mais bon, c'est pas la résignation qui est la solution. Du tout. Bats-toi contre toi-même. Oui. Tu l'as répondu. De toutes les façons, on va pas faire comme si toute la solution était dans les mains de Laye Junior Condé. Ça va bien. Non mais c'est pas possible parce qu'il peut bien avoir la volonté, mais c'est ce qu'on disait. Il faut une politique. Aujourd'hui, dites-nous quelle place est donnée au tourisme en Guinée. Tout le temps là-bas, on pleure côté budget.
qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire par là, Junior que j'ai écouté ce matin, c'est un monsieur qui est impuissant. Il y a eu un aveu d'impuissance. Il est impuissant face au gouverneur de la ville de Conakry qui, à l'écouter, s'est accaparé la gestion des plages. À l'écouter, ce n'est pas au gouverneur, c'est à lui, mais on lui a retiré. Et apparemment, il a entamé des démarches. Des démarches qui n'ont pas abouti. Non, qui n'ont pas abouti. Non, qu'il trouve ou pas. La question, c'est de savoir qui doit gérer. Ouais. Maintenant, peut-être là, on aurait, le jour qu'on aura l'occasion d'écouter le gouverneur pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour le moment, on voit un Laye Junior Condé qui dit qu'il n'est nullement responsable de tout ce qui se passe sur les plages parce qu'il ne gère pas les plages. Maintenant, quand on prend la question globalement, qu'on a au-delà ce qu'il faut à ce pays, c'est une vision. Pour le moment, on n'en a pas. Voilà, il dit, Alpha Condé dit qu'il n'y a pas de tourisme sans route. Vous l'avez entendu, il pose la question ce matin. Non, mais moi peut-être pour en terminer plus tôt, je dis simplement que ce qu'on demande à Laye Junior, on connaît ses difficultés, elles sont propres à beaucoup de dirigeants, mais ce qu'on lui demande, c'est un peu plus de vigueur, qu'il imprime un peu plus de vigueur à son action. Il peut avoir de la vision, il peut avoir des projets sous la table, mais il faut de l'action, il faut de la vigueur dans l'action pour éviter, ne serait-ce que tout le monde vient marcher sur vos pieds quand même, Korolaï. Ah ben oui. Pour vous qui l'entendent. Allez, et cette réaction, évidemment, cette dernière réaction de Ahmed Kourouma, je vous ai dit, c'est les potes, que Laye Junior prenne ses responsabilités et qu'il dénonce le fait que le tourisme est parent pauvre de la République. Là aussi, les médiocres sévissent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.